Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs et des créateurs d'entreprises par SFC Invest. J'accueille aujourd'hui une entrepreneuse nantaise qui a créé et qui développe sa société SKITC, spécialisée dans la communication visuelle. Bonjour Séverine. Bonjour. Bienvenue pour cette interview Séverine. Donc vous êtes la fondatrice de SKITC et j'ai pu voir sur votre site que vous êtes donc maître d'œuvre. Et donc, j'imagine que vous accompagnez les entreprises dans leur communication visuelle. Est-ce que déjà, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et ce qui vous a amené à créer votre propre entreprise? Oui, bien sûr. J'ai commencé en fait en 2001. Après mes études, je me suis lancée à mon compte et j'étais jeune, sans expérience. Et même si à l'époque, j'avais fait appel à l'association EG, qui est une association de retraités, ils m'avaient dit: t'es jeune, fais ton expérience, va voir ailleurs. Et du coup, je n'ai pas voulu les écouter, je me suis quand même lancée. Mais à un moment donné, j'ai dit, bon, en effet, je suis un peu jeune, donc je suis repartie sur d'autres rives que le milieu artistique. Je suis partie dans le milieu informatique. Je voulais voir ce que c'était qu'être derrière un ordi, à coder ou voilà, à gérer des équipes. Et au bout de ces 6 années, je me suis dit, allez hop, c'est bon, je me relance. Et je me suis lancée en graphisme et je voulais revoir, après 6 ans d'absence réelle dans le milieu de la com, qu'est-ce que les gens voulaient aujourd'hui, comment ça se passait, qu'est-ce qui était retrouver l'ordi, les outils graphiques, ça, il n'y avait pas de problème. C'est comme quand on remonte sur un vélo. Mais après, répondre à la demande aujourd'hui, c'était un petit peu plus difficile. Et du coup, c'est mes clients qui m'ont petit à petit amené à me demander ci, à me demander ça. Et à force qu'ils me demandent des tas de choses, je me suis dit, bah, alors stop, je vais pas tout faire. Je peux pas être partout, donc il faut un petit peu que je recadre les choses et que je trouve qu'est-ce que vraiment je veux faire en plus du graphisme. Et d'où le poste de maître d'œuvre. Et c'est un de mes clients en bâtiment qui m'avait justement dit: ah, mais vous faites tout, vous êtes maître d'œuvre, quoi. Ok, je le prends. Et ça vous a donné l'idée. Et donc, dans la communication visuelle, donc vous ne faites pas, enfin, je l'ai vu sur votre site, vous ne faites pas que de piloter de la communication, vous faites beaucoup, beaucoup d'activités, en fait, tout ce qui vient se greffer à l'intérieur de la communication d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce que les clients vous demandent et ce que vous pilotez en fait? Ah, en fait, la communication, c'est hyper vague. Voilà, il y a plein de choses. Il y a déjà la partie création graphique, ça tout le monde sait, ce que c'est qu'un logo, une carte de visite, on en a tous besoin, on les fait soi-même, on les fait faire par le cousin, on les fait faire par une agence de com. Et il y a toute la partie après, sur quel support je vais l'imprimer, sur euh, quel est le format du produit que je vais vouloir utiliser, si je parle de packaging, si je parle d'une façade de restaurant, quelles sont les enseignes, les législations, qui va poser mon enseigne. Donc c'est vrai que voilà, il y a tout un univers autour. Et aujourd'hui, on ne peut pas juste s'arrêter à amener un seul produit en client en lui disant: voilà, je vous ai fait votre logo, il est chouette, maintenant débrouillez-vous. Voilà, c'est plus possible parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'acteurs que quand vous créez votre entreprise, j'accompagne pas mal les créateurs, quand vous créez votre entreprise, vous avez une quantité de choses à gérer, qui sont déjà administratives, juridiques ou autres, et vous avez également votre communication à gérer. Mais quelle est la communication qui va vous correspondre? Eh ben, vous allez vous rendre compte qu'il faut aller voir 3 graphistes pour avoir 3 devis, 3 développeurs pour avoir 3 sites web, ben, trois devis de site web, voilà, etc., etc. Mais à un moment donné, on finit par choisir les personnes qui et voilà. Donc, et puis la logistique derrière, est-ce que c'est bien ce que me fait la personne ou pas? Et donc vous gérez même du logo, ou alors là, pour aller vers une façade d'enseigne, vous gérez le graphisme de la façade d'enseigne jusqu'à la pose et à la livraison clé en main, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Avec la D'accord. le client, il a rien à, voilà, il me donne Et ses donc exigences. vos clients viennent un peu par, alors est-ce qu'on peut appeler ça de la facilité ou c'est parce qu'ils veulent avoir un seul interlocuteur, un pilote? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à développer cette notion de maîtrise d'œuvre auprès des clients? C'est très varié en fait. Il y en a qui cherchent vraiment à avoir un seul interlocuteur parce que soit ils ont pris l'habitude dans l'entreprise où ils étaient d'avoir déjà un service de communication, donc que quelqu'un gère tout, soit ils arrivent chez moi sans savoir vraiment exactement que je vais vraiment tout gérer. Donc c'est un petit peu aléatoire selon ce que vraiment cherchent les gens. Après, en général, c'est d'avoir quelqu'un qui va au moins gérer la création et l'impression. Voilà. Et puis Et quels sont, alors sans tous forcément les dépiler, mais quels sont les métiers que vous pouvez toucher en fait? Et on va aller par là vers aussi certainement
une de vos facettes, c'est le recrutement en fait des partenaires et des entreprises qui travaillent pour vous. Alors, comment déjà je trouve mes partenaires? Je dirais, je suis tout le temps sur le terrain. Je suis tout le temps dehors, j'écoute, je rencontre des gens, je teste chacun. Voilà, je vois comment ils travaillent. Après, c'est pas une multinationale que j'ai, donc j'ai pas besoin d'avoir un grand panel de partenaires, mais il me faut au moins dans chaque univers, chaque domaine, hein, qui sont cités sur mon site, il me faut au moins 4, 5 personnes. Parce que, en fait, je fais pas juste que chercher un partenaire. Pour moi, un partenaire, que ce soit un webmaster, un rédacteur, une photographe, ce sont des personnes ce sont des humains que je veux mettre en relation avec des humains. Je suis pas juste l'interface entre eux. Je vais aussi à un moment donné amener le photographe pour qu'il prenne les photos. C'est pas moi qui vais prendre les photos. Donc si ça matche pas entre le client et le photographe, il faut que je puisse avoir un autre photographe. Voilà. C'est aussi trouver comment vont s'entendre mes partenaires et mes clients, quoi. Voilà. Et c'est pas trop difficile de gérer donc multi-partenaires donc et multi-entreprises, multi-projets. Enfin, extérieurement, ça représente une masse de travail qui semble importante. Il faut avoir un bon CRM. Je suis toujours preneuse pour avoir un bon outil de gestion des gens et voilà. Ça revient à faire, voilà, à avoir le poste de chef de projet, gérer un planning, de suivre chacun, d'être dans la. Au début, j'avais tendance un petit peu à faire confiance à mes prestataires sur leur travail. Et puis, je me suis rendu compte petit à petit qu'il fallait absolument que je sois beaucoup plus pointilleuse et que je les accompagne davantage. Donc oui, ça m'a demandé, voilà, de faire un peu plus que juste de la recommandation ou du suivi de projet. Ça me demande de m'investir sur les projets également pour être sûr que ce que va me faire le créatif, ça répond bien à la demande du client, mais aussi à la demande technique. Voilà. Parce qu'un créatif peut être très bon, visuellement c'est super ce qu'il vous a fait, mais techniquement derrière, on ne pourra pas l'imprimer. Voilà. Donc c'est un petit peu plus là où est la difficulté, quoi. Voilà. D'accord. Donc, de travailler sur la qualité de ce que vous, en fait, vous allez livrer à travers vos prestataires via votre client, qui est le client final, en fait, au final. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec, je suis en train de mettre en place une charte qualité, en fait, sur le suivi des projets. Voilà. Ce qui est important et ce qui garantit aussi à mes fabricants que les prestataires qui travaillent avec moi, ils n'ont pas à reprendre leur travail non plus. Voilà. D'accord, très bien. Et j'ai vu que vous aviez donc un joli site internet, hein, normal pour quelqu'un qui travaille dans la communication. Je mettrai d'ailleurs le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Mais hormis votre site internet, ça m'intéresse de savoir comment vous développez, vous qui communiquez, qui avez l'habitude de la communication et à travers tout ce que vous pouvez faire tous les jours, comment vous vous faites connaître? Est-ce que c'est votre site? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est le bouche à oreille, la recommandation? Qu'est-ce qui est le vecteur le plus important pour vous? Je dirais, c'est des petits grains de sable un peu partout. En fait, il ne faut pas travailler un seul canal. C'est important d'en travailler plusieurs. Après, ça dépend vraiment de la profession qu'on a. Dernièrement, j'étais à une soirée réseau, il y avait un chirurgien. C'était étonnant d'en voir un, on n'en avait jamais vu, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément sortir. Mais c'était très intéressant de rencontrer cette personne dans un univers en fait qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, c'est un site internet, oui, c'est du référencement sur différentes plateformes. C'est également et majoritairement pour moi une présence sur le terrain quotidienne, quoi. Voilà, c'est de rencontrer des gens toutes les semaines. Et puis après, via mes partenaires, via mes clients, voilà, c'est d'étendre, c'est de participer à leurs projets au-delà juste que de faire la création, quoi. Voilà. Donc vous installez donc un véritable échange dans votre réseau interne et aussi donc forcément externe alors. Ouais, ouais, ouais. Je fais pas que faire travailler les gens ensemble par mon biais, je les fais aussi se mettre en relation, voilà. Et parlons un peu de votre entreprise. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans la création et encore aujourd'hui? Le plus dur, il y a eu pas mal de phases de difficultés dans le sens, mais vraiment sur des approches complètement différentes. Après, j'ai commencé très jeune et sur ma première entreprise, j'avais déjà eu 2 procès. Donc, j'ai appris une chose, c'est que quand on a un litige financier avec un client, on lâche pas l'affaire. Même si ça met 5 ans à se résoudre et qu'on vous dit au bout de 5 ans, vous avez gagné et que la personne est partie à l'étranger, que vous n'aurez pas vos sous. Mais juste pour un principe, c'est ne jamais abandonner, en fait. Quand on est entrepreneur,
c'est déjà une partie de notre challenge de rester déjà optimiste et de toujours batailler pour avoir son dû. Donc c'est ça. Après, l'une des choses les plus difficiles, c'est que je travaille dans un univers où on fait de la prestation intellectuelle. Et la prestation intellectuelle, pour la vendre, c'est pas toujours évident. Donc on impose les choses, mais maintenant j'ai appris à détailler qu'est-ce que je fais dans une prestation, une carte de visite. C'est pas juste une image qu'on met sur une carte, c'est 1 heure de rendez-vous avec un client, c'est 1 heure d'échange avec les fabricants. C'est voilà, c'est pas juste vous calculez 2 heures et après vous calculez votre taux horaire et vous voyez tout de suite qu'il y a des choses qui sont possibles, qui sont pas possibles. Et après, le plus difficile, je dirais, c'était de pouvoir mettre des limites entre la vie perso et la vie pro. Voilà, je fais partie de ces femmes jeunes mamans voilà, qui ont profité d'un congé parental pour pouvoir se lancer. Et auprès de mes amis, je suis passée un peu pour une dingue pendant un moment parce que je bossais la nuit, je m'occupais de mes loulous la journée, mais c'était aussi un challenge pour moi. Et ça me donnait vraiment aussi un objectif de je vais pas rester là à tourner en rond dans mon appart en attendant la fin du congé pour me lancer. Voilà, c'est important de prendre le temps de moi, je dis il faut 2 ans, en fait, pour réfléchir à son projet, bien le mettre en place, travailler ses réseaux, voir ce qu'il y a. Voilà, c'est ce que je dis, hein, la première année en auto-entrepreneur, j'ai fait 70 euros de chiffre d'affaires. Mais mon Ah oui. objectif n'était pas de faire du chiffre, c'était de faire du réseau. Voilà, c'était d'avoir un site, c'était d'avoir juste ce qu'il faut pour pouvoir me développer, quoi. Et en mille plus dur, qu'est-ce qui vous passionne? Alors, on sent bien la passion du chef d'entreprise hein, à travers l'écran. Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans ce rôle de chef d'entreprise, dans votre activité, mais aussi dans le rôle lui-même d'entrepreneuse? C'est de voir mes clients contents. Ah, ça peut Qu'est-ce pas te qui, sentir. Donc. qu'est-ce qui me passionne, c'est vraiment de pouvoir trouver la solution en fait à l'équation qu'on pose, quoi. C'est voilà, j'ai quelque chose devant moi, je suis un peu têtue et obstinée et je suis capable d'aller remuer le ciel et terre pour trouver le prestataire qui dira oui, est-ce que je veux faire. Voilà, c'est de partir d'une idée, d'un concept. En fait, toutes les personnes que j'ai en face de moi, on a la chance, c'est un univers où les gens viennent pour créer. L'univers créatif, ça fait déjà rêver. Donc, c'est comment réussir à rêver avec la personne et à faire à ce que son rêve, en fait, puisse se mettre en image sur un support, quoi. Voilà. Il devient une réalité, donc. C'est ça, c'est ça. Sur document, sur imprimé. Et c'est vrai, je souhaite vous poser une petite série de questions à répondre par oui, par non. On pourra, et éventuellement par joker, on pourra éventuellement développer certaines. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Selon vous, première question, est-ce que la France est un bon pays pour créer sa boîte? Je crois pas. Non. C'est votre expérience qui parle ou des clients qui ont fait à l'international? Je dirais qu'en France, il faut vraiment le vouloir à un moment donné et il faut s'y préparer financièrement quand on veut se lancer. Voilà. Il ne faut pas se dire je pars sans prêt, je pars juste comme ça avec mes économies. Non, il faut vraiment se lancer et avoir calculé son business plan. Une entreprise qui a monté un business plan a déjà plus de chances, par recul et par expérience aussi, hein. Du coup, j'ai quand même eu trois montages de projets. Voilà, quand on part à zéro, on se retrouve confronté à plein de choses après qu'on n'avait pas calculé, quoi. Voilà. D'accord. Vous seriez prêt, Séverine, à vous associer à quelqu'un si quelqu'un venait vers vous et vous le proposait? On me le propose déjà. Et je réponds non, pas pour l'instant. Je dis pas, voilà, on dit jamais un non, voilà, pour in vitam, mais c'est surtout que aujourd'hui, s'associer, ça demande beaucoup de confiance et c'est surtout d'avoir les mêmes objectifs d'évolution pour l'entreprise. Voilà, c'est pire qu'un mariage. C'est s'associer avec quelqu'un, c'est vraiment une grande réflexion. Et justement, est-ce que vous avez déjà eu envie d'arrêter SKITC? Je crois pas. Je crois pas. Je peux pas répondre non sûr parce que je pense que par moment, ouais, peut-être, voilà, quand j'ai le nez devant certains dossiers où j'en sortirai pas, mais non, pas du tout. Parce que justement, on est toujours en train de rêver dans ce job de com. Donc, Séverine, avez-vous des clients que vous jugeriez pénibles? Il n'y a aucun client pénible. Je pense que tout le monde a ses exigences. Juste des exigences et des façons de travailler qui sont différentes.
Vous allez échanger en fait avec différents métiers qui ont chacun leur façon de parler, leur façon d'être, qui ont leur univers. Ce qu'il faut juste, c'est comprendre cet univers. Et j'ai eu la chance du coup, entre ma période de ma première activité d'indépendante et mon job en informatique, je voulais aller voir ce que c'était que d'être vendeur, de vendre, et toute typologie de clients et toute typologie de métiers. Donc, je suis passée VRP, porte-à-porte, vendeuse sur les salons, sur les foires, en animatrice commerciale, à vous distribuer des flyers dans les rues. J'étais voilà, dans les magasins, faire des ventes. Voilà, c'est l'univers de l'intérim qui est génial parce qu'on peut découvrir plein de choses. Donc, c'est aussi un petit plus pour moi aujourd'hui. C'est comme j'ai aussi été serveuse, voilà, il y a plein de métiers que je connais, que j'ai un petit peu approché, même si c'est des fois qu'une semaine d'approche. Mais ça m'a permis de comprendre ce que c'était que derrière un comptoir quand on est vendeur, ce que c'est que d'avoir un magasin. J'ai aussi des parents commerçants, donc ce que c'est et l'importance que c'est. Souvent on dit que les commerçants sont pas très sympas avec nous, voilà, que là, ils ont du mal à investir dans la com. Je dis c'est pas vrai, c'est juste qu'un commerçant et un entrepreneur, c'est leur entreprise, c'est eux. Donc ils veulent que ce soit à leur image. Et surtout, ils n'ont pas les budgets d'une multinationale. Donc, c'est comment est-ce qu'on essaye de faire quelque chose quand on a peu de budget. Voilà. Donc, un client qui essaie de toujours faire en sorte d'allier le rapport qualité-prix, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et dernière question, si vous aviez un investisseur justement qui voudrait acheter ou vraiment investir avec un prix attractif votre entreprise, est-ce que vous seriez d'accord? Ça dépend, il m'envoie sur quelle île au soleil. Je prends ça pour un oui, donc. Non, je pense pas. Bah, en fait, dans mon activité, en fait, on achète un fichier client si on veut, mais on achète surtout un concept et un concept qui m'est propre à moi, en fait. Voilà. Et du coup, va avec le personnage. Je pense pas que je sois à vendre. Mon cerveau ne s'enlèvera pas de mon corps, c'est pas possible. Et si vous aviez quelques conseils rapidement à donner à des jeunes qui veulent se lancer, je voudrais me lancer, donnez-moi 2 conseils, Séverine. Prenez le temps de réfléchir et regardez bien si votre entourage sera avec vous. C'est très, très, très important, l'entourage. Voilà. Même s'ils sont contre vous, il faut juste se dire que c'est un frein de ne pas avoir son entourage très proche. Voilà. Après, il y en a qui montent leur entreprise quand même, malgré tout, hein, mais il faut le faire quand même, parce que quand on a une idée, on a une idée. Mais voilà, c'est de bien s'assurer que derrière, on a les reins solides. On soit bien entouré de la famille, des proches et peut-être aussi Et d'un c'est pas compagnon. toujours la famille qui nous soutient, hein, ça peut être des personnes, voilà, des mentors qu'on a autour de nous, qui sont juste des entrepreneurs. Voilà. J'ai des clients avec qui on se fait un plaisir de temps en temps d'échanger sur nos vies d'entrepreneurs. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous recherchez quelque chose en particulier, soit des profils, toujours des partenaires peut-être, des clients, j'imagine, un accompagnement externe? Tout ce qui va être, oui, je cherche toujours des partenaires, ça dans tous les univers. Si voilà, il faut aller voir toutes les rubriques en fait qui sont sur mon site. Je cherche surtout des partenaires dans le web. Le web est assez spécifique et il y a toute une vaste étendue de choses. Donc, les offres sont très variées. Voilà, comme je l'ai dit, hein, je travaille avec les budgets de mes clients. Donc, quand on arrive avec un budget de 500, on a le droit d'avoir quelque chose pour 500. Et quand on arrive avec un budget de 10 000, on a aussi quelque chose pour 10 000. Mais du coup, le prestataire est aussi en fonction de ce budget. Voilà. Et donc oui, je suis toujours ouverte à tout typologie de métiers qui tournent autour de la com. J'en découvre aussi. Voilà, l'autre fois, j'ai rencontré un homme à tout faire, ce qui me va très bien parce que ben, ça arrive que sur des chantiers, chez des clients, j'ai juste besoin de faire fixer un panneau imprimé. J'ai juste besoin de faire poser une tapisserie, 2 pans de tapisserie imprimés, personnalisés. Voilà, c'est euh, et puis qui connaissent un petit peu et qui puissent également filer un coup de main au client si besoin, quoi. Voilà. Donc tout type de partenaire et un projet de recrutement peut-être? Ouais, j'espère. Plus facilement que de me faire racheter. Mais oui, oui, voilà, c'est en étude à voir pour l'année prochaine. On finit cette année voilà, sur la Champagne au jour de l'an et puis après, on verra pour l'année prochaine ce qu'on fait. Eh bien, merci Séverine pour votre participation. Je vous souhaite une belle réussite forcément dans votre développement avec SKITC. Merci. Donc, vous retrouverez l'adresse du site de Séverine, donc www.sk-itc.com. Je mettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo.
et donc tous les services proposés, les prestations que vous pourrez découvrir sur son site que je viens de citer. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt sur notre chaîne. À bientôt Séverine. Salut Clément.